Présentation de l'installation d'une clim sur bus Agora articulé à gaz, donc à partir d'une unité SR50C. C comme diffusion d'air centrale, ce qui correspond parfaitement au montage sur un bus à vocation exclusivement urbaine. Ce qui est le cas bien entendu. Donc la diffusion d'air se distribue de chaque côté du plénum que vous avez sous les yeux, à l'avant et à l'arrière de ce plénum. La reprise d'air se fait par une grille au centre. Donc maintenant la vue à partir de l'arrière du bus. La partie arrière du bus seulement est climatisée à la demande du client. Nous avons rajouté une climatisation de la partie conducteur. Avec distribution d'air par des bouches, c'est-à-dire une bouche derrière le siège, en haut à ras le plafond, deux bouches en dessous le petit porte-bagages ou boîte à gants au-dessus de la tête du chauffeur, et une bouche à l'avant des interrupteurs de servitude au-dessus de la tête du chauffeur. Ces bouches étant orientables, cela lui permet de ne pas avoir le jet d'air directement dessus. L'évaporateur est intégré au-dessus du boîtier de commande électrique à l'arrière du chauffeur, et pour ce faire nous avons réalisé un caisson pour cacher cet évaporateur. Donc nous voyons très bien le caisson et la découpe qui était nécessaire dans la tôle du voussoir. Donc le SR50C en question, qui a une puissance frigorifique de 15 kW efficace. Entraînement par un compresseur TM31, ce qui me paraît nécessaire et suffisant pour un bus, car le TM31 est moins gourmand en énergie qu'un gros compresseur V4 type Bock. Cette unité de 15 kW, comme je disais précédemment, est suffisante pour un bus de ville, car nous, disons en transport urbain exclusivement, car nous ne demandons en règle générale, ou tout du moins les usagers exigent à peu près une moyenne de -5 à -7 degrés en delta T par rapport à la température extérieure. Et avec une température, on essaie ici à l'extérieur, à IDFR. Hier, nous avons réalisé une descente en température de 12 degrés par rapport à la température extérieure. Il faisait 32 degrés dehors et nous sommes descendus à 20,5 à l'intérieur, jusque dans la partie soufflet. Évidemment, nous n'avions pas séparé la partie avant de la remorque. C'est-à-dire que j'estime que nous devrions très facilement avoir, sur un 12 mètres, nos 5 à 7 degrés de delta T. À portée immédiate du chauffeur, nous avons les commandes des deux évaporateurs de climatisation, c'est-à-dire de la clim principale et de l'évaporateur conducteur. Donc, l'interrupteur de ventilation rond, que nous voyons, est la mise en marche de l'unité principale totale, ainsi que la vitesse de ventilation par rotation de l'évaporateur conducteur. À côté, nous avons le thermostat uniquement de l'évaporateur conducteur, dans le but qu'il puisse régler sa température et qu'évidemment il n'est pas trop froid ou trop chaud, bien entendu. Dans le voussoir, en partie centrale de la partie avant, nous trouvons la commande de l'unité principale ainsi que de l'électrovanne de gaz
pour l'évaporateur du conducteur. Donc l'électrovanne ici présente est directement commandée par le thermostat qui est à portée de main du conducteur. C'est-à-dire que s'il a trop froid ou trop chaud, il enclenche cette électrovanne, mais qui est assujetti au fonctionnement principal de l'unité de toit. Cette commande donc se met d'office en fonctionnement à partir du bouton rotatif qui est à portée du conducteur. Nous l'avons mise en mode automatique, ce que je pense est préférable, et nous avons sélectionné une température par le bouton de sélection ici d'environ 23 degrés. C'est-à-dire que la température dans la partie arrière du bus ne pourra pas descendre en dessous 23 degrés.